Le meneur de jeu espagnol Dani Olmo est le joueur qui a le plus contribué au succès de l'Euro 2024, avec 3 buts et 2 passes décisives. Olmo dispose également d'une clause libératoire relativement abordable de 60 millions d'euros au RB Leipzig, mais il y a une date limite pour la faire valoir. Chelsea a récemment été lié à Olmo, mais les médias anglais n'indiquent pas pour autant que les Blues vont s'en emparer. Une clause spéciale. Le Bayern Munich et Liverpool s'intéressent à lui, bien qu'il ne soit pas considéré comme une priorité par l'un ou autre, malgré ses performances lors de l'Euro 2024. Même Olmo a déclaré publiquement que « Vous savez tout ce qu'il y a dans mon contrat », et il a été noté que sa clause libératoire expire le 15 juillet, juste un jour après que l'Espagne ait joué la finale contre l'Angleterre. Ne fait aucun doute qu'Olmo se concentre sur la victoire avec l'Espagne et qu'il ne veut pas être distrait par un transfert, mais Fabrizio Romano a révélé un détail important de son contrat qui n'était pas connu jusqu'à présent. Le spécialiste italien des transferts affirme qu'une clause a été insérée qui signifie que si l'Espagne se qualifie pour la finale de l'Euro 2024, la clause libératoire restera valable 5 jours de plus, jusqu'au 20 juillet. Cela donne aux prétendants un peu plus de temps pour agir. Grâce à ses bonnes performances avec le RB Leipzig, Dani Olmo est devenu un des maillons forts de la Bundesliga et un incontournable de la Rora. 26 sélections, 9 buts. Vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2022 et vice-champion d'Allemagne en 2021, le milieu offensif espagnol, originaire de Catalogne, totalise depuis son arrivée outre-Rhin 106 matchs, 17 buts et 19 passes décisives. Pour rappel, il a commencé sa carrière de footballeur dans les rangs des jeunes de l'Espagnol Barcelone, avant de passer par la célèbre Académie de la Masia et de se révéler dans le championnat croate, ProHNL, au Dinamo Zagreb. Dani Olmo donne sa priorité à l'Espagne. Dani Olmo va prolonger son contrat avec le Rasenballsport Leipzig, mais le nouvel accord doit inclure 2 clauses de sortie pour changer de club avant la saison prochaine. Le journal allemand Bild précise que son contrat actuel avec le club allemand comporte 2 clauses de sortie qui favorisent son avenir en Liga et pas autre part. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridista Incidé Actu pour toutes les actualités possibles. En effet, Dani Olmo a une clause spéciale pour signer au Barça ou au Real Madrid. Concrètement, si une équipe espagnole veut signer l'ailier, elle devra payer environ 60 millions d'euros, tandis que les autres clubs devront payer 75 millions d'euros. J'ai un contrat jusqu'en 2024. Pour l'instant, je ne pense pas à ça, seulement au prochain match. Nous avons 3 compétitions devant nous. Les choses vont très vite dans le football et peuvent changer tout le temps. J'ai mon conseiller qui s'en occupe. Je me concentre uniquement sur le football, a déclaré le joueur à Bild. Je veux retourner en Espagne un jour, ce serait génial. C'est mon pays, mon championnat. Ma famille et mes amis y vivent. Mais je ne suis pas seulement lié à l'Espagne. La chose la plus importante pour moi est de jouer dans un club où je me sens aimé et important. Comme ici à Leipzig. Dani Carvajal au Real Madrid. Est-ce qu'il signerait Rodri pour le Real Madrid? Oui, sans aucun doute, d'ailleurs je le lui dis tous les jours, quitte Manchester, il n'y a pas de soleil là-bas. Viens à Madrid, on a besoin de toi, en plus tu es d'ici, de Madrid. Et que répond Rodri? Il dit oui, eh bien j'ai un contrat, il n'y a pas de clause libératoire, ici. Mais ce serait une grande signature, sans aucun doute. En tant qu'Espagnol, à Madrid. Je pense que ça collerait parfaitement. Ballon d'or, ça ne me traverse même pas l'esprit, ce n'est pas une chose à laquelle je pense. Mais si, le moment venu, ils ont voté pour moi, je serai le plus heureux du monde. D'autre part, comme vous l'avez dit, j'ai surmonté des moments très difficiles et j'en suis très fier. Ce n'est pas facile de souffrir de blessures, d'être sur la touche et de voir que l'on n'arrive pas à rejoindre le groupe. Mais maintenant, je profite de chaque instant sur le terrain après ces mauvais moments et les choses se passent très bien. J'espère que nous pourrons remporter l'Euro dimanche, ce qui signifiera beaucoup pour moi. L'explosion de Lamine Yamal, je ne pense pas qu'il soit bien conscient de ce que cela signifie. Il est concentré sur les matchs et il fait comme s'il jouait avec ses amis. Et c'est ce qui est bien avec lui, c'est qu'au bout du compte, il apporte beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, nous devons nous occuper de lui, nous devons le gâter et pas seulement dans l'équipe nationale espagnole, mais aussi à Barcelone, parce qu'il n'est pas facile de gérer à cet âge toutes les répercussions. Il y a eu beaucoup de cas dans le football de jeunes joueurs qui, à l'âge de 20 ans, n'étaient plus aussi bons. Nous devons être patients avec Lamine et nous occuper de lui pour qu'il puisse marquer une époque. Le gardien lunain a échangé avec Marca depuis Madrid. L'Ukrainien parle clairement de son avenir et d'un éventuel départ du Real Madrid.
Va-t-il rester à Madrid la saison prochaine? On verra, on verra. On ne va pas tarder à le savoir. Voulez-vous rester au club? Bien sûr, mais... Eh bien, la seule chose que je peux dire, c'est que tout s'est bien passé avec Madrid. Et maintenant, c'est entre les mains du Real. Voilà ce que je peux dire sur mon avenir. Qu'est-ce qu'il entend par être entre les mains du Real Madrid? J'ai dit ce que je voulais dire. Bientôt. Je ne sais pas ce qui va se passer. Au lieu de reprendre plus tard avec les vacances, je commencerai le lundi 15. Je veux être avec l'équipe dès le premier jour. Si je ne voulais pas être ici, j'aurais pris toutes mes vacances, mais je veux revenir maintenant et continuer, parce que je suis dans la meilleure équipe du monde. Comment abordez-vous la saison? Est-il impossible d'être titulaire? Si vous pensez dès le départ que vous êtes le deuxième gardien et que vous ne pouvez pas atteindre le sommet, il vaut mieux ne pas commencer la pré-saison. Je sais ce que je sais faire, je connais mon niveau, je sais où je peux arriver. Surtout après une saison où j'ai été plus régulier et où j'ai vu que tout est possible. La concurrence de Courtois. Je sais que tout sera compliqué, parce que Courtois est l'un des meilleurs gardiens du monde. Mais cela me rend meilleur et plus fort mentalement. Je veux tout jouer et être numéro 1, c'est normal, car c'est ce que veulent tous les joueurs. Je vais donc bien m'entraîner, participer aux compétitions, tirer le meilleur parti des matchs que j'obtiens et, comme je le dis toujours, le travail est récompensé d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je dois continuer à travailler et à être humble, en appréciant le quotidien et le processus de la vie à Madrid. Il y a très peu de joueurs qui peuvent profiter du Real Madrid. Tout le monde veut jouer pour Madrid, mais seulement 20 ou 30 personnes dans le monde le font. Les dirigeants du Real Madrid auraient coché le nom d'un défenseur central allemand pour cet été. La formation du Real Madrid serait toujours à la recherche d'un défenseur central dans ce mercato d'été. Selon les informations venues d'Espagne et plus précisément du média OK Diario, les dirigeants madrilènes auraient coché un nouveau nom. Il s'agit de Jan Bisek. Âgé de 23 ans, ce dernier appartient actuellement à l'Inter Milan. Arrivé il y a un an en provenance d'Aru pour 7 millions d'euros, l'international espoir allemand dispose d'un contrat jusqu'en juin 2028. Estimé à 35 millions d'euros par ses dirigeants, le natif de Cologne reste sur une saison à 2 buts et 2 passes décisives en 21 apparitions toutes compétitions confondues. Le Real Madrid étudie actuellement plusieurs profils pour remplacer Nacho Fernandez, qui a rejoint l'Arabie Saoudite il y a quelques jours. Cependant, le géant espagnol aurait ciblé le joueur allemand d'origine camerounaise Jan Bisek. D'après les informations de OK Diario, le défenseur central de l'Inter Milan est moins cher que Lenny Yoro, qui est la priorité depuis quelques mois. Selon la même source, les Nerazzurri réclameraient 35 millions d'euros pour laisser filer le joueur de 23 ans. Jan Bisek a débarqué à l'Inter l'été 2023 en provenance d'Aru GF sur un transfert de 7 millions d'euros. Il est sous contrat avec le club italien jusqu'en juin 2028. La saison dernière, le natif de Köln a disputé 21 matchs toutes compétitions confondues. Il a marqué 2 buts et offert 2 passes décisives. Par saison, le germano-camerounais perçoit un salaire de 1 030 000 euros, soit 669 500 000 francs CFA, en Italie. Sa valeur marchande s'élève à 16 millions d'euros. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles.